Bonjour, dans cette vidéo, on va parler du mentalisme. Vous avez forcément vu des mentalistes. Ce sont ces personnages capables de lire dans vos pensées, de faire des prédictions, de créer des coïncidences, peut-être un peu de psychokinèse, d'avoir de la précognition, bref, des personnes qui auraient des pouvoirs mentaux un peu supérieurs à la moyenne. Et moi, parmi ces gens-là, j'en ai un que je connais bien, c'est Monsieur Victor Vincent, qui est un bon ami. Et Victor donc fait partie des mentalistes, à mon avis, les plus brillants qui soient. Mais comment fait-il pour deviner les choses et d'autres? Alors moi, ce que je vous propose tout de suite maintenant, c'est une expérience. Parce que figurez-vous, je suis moi aussi mentaliste, forcément. Enfin forcément, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Et ce que je vous propose, c'est une expérience où je vais tenter de deviner vos pensées, ou en tout cas le futur. Voici ce qu'on va faire. On va avoir besoin d'un petit document. Alors là, j'ai un truc ici. Bon, c'est des piles. Mais derrière, il y a donc un grand nombre. On va le faire ensemble. Prenez un papier, prenez un crayon et vous allez pouvoir noter ce que j'ai à vous dire. J'ai donc, alors on peut prendre n'importe quel document, là j'ai ça sous les yeux. On va prendre donc un petit bout de papier, voilà, un stylo et on va juste recopier. Alors on va prendre allez, les 6 premiers nombres. Vous allez noter donc, alors c'est 1, 4, 2, 8, 5 et 7. Bon, il y en a d'autres, mais on va s'arrêter à ça. Voilà, donc vous allez prendre de façon aléatoire, hein, ce nombre-là, ici. Et voici ce que vous allez faire. Vous aurez peut-être besoin d'une calculatrice, qu'importe. Vous faites à la main, sinon je vais vous laisser un petit peu de temps. Mais si vous avez une calculatrice, on va tous gagner du temps. Donc vous prenez ce nombre-là, par exemple, hein, comme ça on va le faire ensemble, c'est plus simple. Et au choix, vous allez le multiplier par 1, 2, 3, 4, 5, voire 6. Hein. Donc dans votre tête ou avec une calculatrice, tentez comme ça donc de multiplier ce nombre-là par 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ok? Faites ce petit travail mental et vous avez donc un résultat. Un résultat, sans doute un grand nombre, hein, parce que c'est déjà un grand nombre. Tout ce que je vous demande maintenant, c'est d'additionner les chiffres qui composent ce nombre. Donc vous additionnez les chiffres qui composent ce nombre. Hein, donc si ça commence par un 1, bah vous faites 1. Si ça commence par un 4, vous faites 4 plus 4, comme ici par exemple. Et vous additionnez les nombres de façon à obtenir un second résultat sur lequel on va s'arrêter. Je vous laisse quelques instants. Faites ça bien. Faites en sorte qu'effectivement ce soit juste. Vérifiez. Et regardez-moi dans les yeux. Vous avez donc choisi de multiplier un nombre par un chiffre de votre choix. Vous avez un résultat, vous avez additionné les chiffres de ces résultats et vous tombez sur un total. Je pense, il me semble que votre résultat, là, actuellement, auquel vous pensez, est 27. 27. Et ça fonctionne parce que je suis mentaliste. Les mentalistes sont d'abord des illusionnistes, des magiciens, vous l'avez bien compris, et c'est important de bien le comprendre. Je parle aujourd'hui de mentalisme parce que souvent il y a des amalgames qui sont faits, il y a des choses qui sont dites. Pourquoi je vous ai présenté un monsieur comme Victor Vincent à l'instant, c'est parce que c'est quelqu'un que je connais très bien, et qui aura toujours un discours lié au spectacle, et ça pour moi c'est très important. Le mentalisme, si vous voulez, trouve sa racine il y a longtemps, à une époque où on voulait s'opposer au matérialisme. Effectivement, le mentalisme était plutôt, on va dire, un courant plutôt philosophique, plutôt en désaccord avec le matérialisme. Ceci étant, cette terminologie-là a été quand même utilisée par les magiciens très tôt, hein, dans les années 20, pour faire du spectacle. Et donc faire croire aux gens qu'on était capable donc, de faire des événements ou des illusions mentales, faire croire aux gens qu'on était capable de lire dans les pensées, de deviner des choses, de faire des prédictions. Hein. Et donc c'est dans le cadre du monde des illusionnistes. Il y a aujourd'hui, allez, une certaine forme d'amalgame entre le mot mentalisme et certaines personnes qui se l'approprient parce qu'elles travaillent sur des courants. Je pense à la PNL ou l'hypnose ou je ne sais quoi. C'est pas vraiment ça. C'est ça qui c'est très important de bien comprendre
que les mentalistes aujourd'hui que vous voyez à la télévision, ce sont d'abord des illusionnistes, des magiciens, qui utilisent des techniques de magiciens pour vous faire croire que. C'est très important. Et dans ce cadre-là, il y a eu donc des études de fait, hein, et pour vous dire, c'est allé loin, parce qu'il y a même des études qui ont été faites dans des magazines, notamment Science et Vie, qui relatent une étude faite par des chercheurs indiens qui ont cherché à savoir si les mentalistes avaient des pouvoirs un peu différents. Ils ont donc étudié par exemple un monsieur que je vais vous présenter maintenant, qui s'appelle ici donc Gérard Sénéhi. Ce sont des Indiens qui ont fait une... voilà, vous l'avez sous les yeux, hein, donc c'est la page d'accueil de son site. Ils ont essayé de savoir s'il y avait un lien entre sa capacité à deviner des choses et les neurones miroirs. En fait, là, en gros, ils ont demandé à ce monsieur d'essayer de reproduire un dessin qui avait été fait par la pensée, hein, tout simplement. Et ils ont donc utilisé l'imagerie cérébrale pour voir ce qui se passait dans son cerveau. Et l'expérience s'est avérée concluante parce qu'il a su reproduire le dessin. Et ils ont remarqué que les neurones miroirs étaient donc activés. Et notamment toute la zone autour, ce qu'on appelle du gyrus para-hippocampique que vous voyez là sous les yeux, qui est en rose fluo, fuchsia là. Une zone qui est en lien effectivement avec ces fameuses neurones miroirs et notamment l'émotion et l'empathie. Et donc là, les conclusions sont celles-ci. Même si toutes les études n'ont pas été, on va dire, très tranchées, c'est que ce monsieur réussissait à deviner le dessin parce qu'il activait cette région donc, du gyrus para-hippocampique et qui lui permettait donc d'avoir cette capacité-là. Le problème, si vous voulez, c'est que ce monsieur, hein, c'est tout simplement un mentaliste magicien et que peut-être qu'il a de l'empathie, peut-être qu'il est, je sais pas moi, qu'il est bon dans la relation à l'autre, et sans doute que quand il a fait son dessin, il s'est amusé à jouer le jeu de la personne qui lisait dans les pensées de, mais très clairement, ce n'est pas comme ça qu'il a réussi à deviner le dessin, c'est qu'il a mis en place un système lié au magicien, à l'illusionnisme. C'est là que ça devient un petit peu, on va dire, embêtant. Voilà. Donc attention à ça, les mentalistes, ce sont des magiciens, et ils utilisent des techniques de magiciens. Justement, du côté des magiciens, ce qu'il faut comprendre, c'est que n'importe quel tour de magie, si vous voulez, peut être transformé en tour de mentalisme. Ça n'est qu'une question de mise en scène, ça n'est qu'une question de lexical, de mots que vous utilisez, de sémantique. Le magicien, son rôle, c'est de vous étonner, c'est de vous épater, c'est de créer chez vous une forme d'illusion, de surprise, de façon à ce que vous soyez voilà, étonné, hein, illusionné, et que vous repartiez un peu content d'avoir vu quelque chose d'assez extraordinaire. Et donc, tout l'enjeu, il est là. Rappelez-vous que le magicien, son rôle, son pouvoir, son art, c'est celui de la dissimulation. On va dissimuler la technique pour réussir un tour de magie. Je vous explique le petit tour là. Je ne fais pas ça tout le temps, évidemment, vous le savez, mais ça, c'est un petit tour très simple que vous pouvez faire chez vous de façon extrêmement rapidement. Il faut absolument utiliser ce nombre-là. Et comment vous dissimulez ça? Vous prétendez prendre un document dans votre poche, un permis de conduire, un paquet de piles, par exemple, n'importe lequel, et sous prétexte de prendre les quelques numéros d'un code barre, par exemple, vous écrivez juste ce numéro-là. Et ce numéro-là, vous pouvez additionner ces 6 chiffres, hein, ça fait 27. Si vous le multipliez par 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, le résultat que vous obtiendrez, eh bien, si vous additionnez les chiffres de ce résultat, vous obtiendrez toujours 27, tout simplement. Vous voyez, donc, le mentalisme, c'est de l'illusionnisme, c'est l'art et la manière de dissimuler la méthode, le truc, pour le plus grand plaisir d'un public, pour vous amuser, pour vous étonner. Je suis mentaliste, mais je suis d'abord, avant tout, un illusionniste, un magicien, et mon rôle, c'est d'abord donc de vous dissimuler les trucs et les stratégies pour vous étonner. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne YouTube, me retrouver sur mon site https://lettres-secret.com et retrouver tout mon travail, cette fois-ci sur la mémoire, notamment le MémoCamp. On se retrouve dans une toute prochaine vidéo.